Bonjour madame. Donc on est la gendarmerie. Céline et ses collègues sont accueillis par la grand-mère des enfants. Apparemment, elle aussi vit dans la maison et n'a pas l'air très heureuse de les voir. On vient chez vous donc pour faire une enquête sociale. Donc on doit rentrer chez vous et puis prendre des photos, tout simplement. Ah bon, et comme ça, sans prévenir personne ça... Ah bah non madame, moi je préviens pas les gens, hein. C'est une enquête sociale, donc bon voilà, nous on travaille. On est en plein travaux, donc... Bah même s'il y a des travaux, c'est pas grave madame, on prendra les photos des travaux. La visite commence au rez-de-chaussée. Par une cuisine effectivement en plein travaux, mais surtout très sale. Premier élément intéressant pour les gendarmes. Céline va chercher à savoir depuis combien de temps la cuisine est dans cet état. Les services sociaux étaient déjà venus. Oui, on avait début d'année. Si vous deviez faire des travaux normalement. Oui, on les a fait, hein, quand ils sont venus, c'était pas comme ça. Hein. Bah je pense que ça date... Bah c'est comme ça depuis un moment quand même. Je vais me casser. À l'étage, les enquêteurs tombent pour la première fois sur le père de Marie. Cet homme en pull rouge et sa nouvelle compagne au centre de l'image. Tous deux sont soupçonnés de visionner des films pour adultes et d'avoir des relations devant leurs enfants. Est-ce que les enfants ils dorment où là? Les gendarmes cherchent à comprendre où sont les chambres. Les enfants ont donné plusieurs versions et Céline découvre une seule pièce, exiguë, délabrée, avec seulement un lit pour les parents. Ils dorment où? Avec leur papa. Avec leur père, c'est-à-dire dans la caravane. Ah, mais pas tout le temps, hein. Moi, Non, mais moi je vous le dis, on a entendu les enfants, oui. Donc ne commencez pas. Donc les enfants nous disent qu'ils regardent la télé ici, sur un matelas. Ah non, parce que moi je les ai pas. Donc vos enfants c'est des menteurs. Non. Pour Céline, ces déclarations ne collent pas avec le dessin du petit garçon auditionné 2 jours plus tôt. Elle est convaincue que les enfants dorment bien au pied du lit des parents, sur un matelas posé à même le sol entre ces 2 lits de bébé. L'enquêtrice vient d'ailleurs de faire une découverte. Donc le matelas il est où? Est-ce que c'est le matelas qui est là-bas? Que vous mettez par terre ici? Là, normalement, ça c'est prévu pour avoir le lit. Le lit est... Donc c'est bien le matelas que vous mettez là? C'est rare que nous, on a nos enfants aussi. Oui, on le met là du moment quand le petit frère. Non. C'est votre fils? Oui. Hein? Donc lui il dit, moi je regarde des fois, hein, papa et maman sont là. Il nous a même fait un dessin, vous voulez que je vous le montre? Non, mais oui. Donc il a pas menti. Il nous dit, il y a un matelas là. À un moment, il y a un matelas. Alors pourquoi depuis tout à l'heure vous me certifiez qu'il n'y a pas de matelas? La mère de famille se contredit sans cesse. Les gendarmes tentent de lui faire prendre conscience de la gravité de la situation. Vous vous rendez pas compte les conditions? Ouais, vous avez un comportement vraiment de personne qui niait tout. Ah. Vous êtes en train de vous empêcher tout seul. Les lieux semblent en tout cas inadaptés à la présence d'enfants. Fil électrique dénudé et manque d'hygiène évident. Mais il y a surtout un endroit que les gendarmes veulent visiter, la fameuse caravane où vit le principal suspect soupçonné d'agression. Direction la cour de la maison. Une véritable décharge à ciel ouvert, dangereuse et couverte de détritus. L'homme est là, et loin de se douter du vrai motif de l'enquête, il laisse les gendarmes entrer chez lui. Bon, on peut visiter? Merci. Au fond de cette cabane en bois, l'entrée de sa caravane. C'est quoi, c'est plusieurs matelas? Vous pouvez me montrer, s'il vous plaît? Il y a un matelas en dessous. Ouais. À l'intérieur, un grand lit double et un petit matelas sur le côté. Les gendarmes soupçonnent l'homme de dormir avec sa fille. Alors, comme il a 2 enfants, comment sont répartis les lits? Parce que vos enfants, ils nous disaient qu'il y avait 3 lits dans la caravane. Non, il y a 2 lits. La gamine, elle dort avec son père, quoi. Si l'homme dort avec les enfants, il a peut-être abusé de sa fille Jeanne et de sa nièce Marie dans cette caravane. Bon, merci. Non, rien. Mais elles sont les seules à pouvoir le confirmer. Et elles pourront peut-être bientôt parler librement sans craindre de représailles. Cette fois, les gendarmes pensent avoir assez d'éléments pour demander à la justice de placer les enfants. Je dirais que les conditions de vie des enfants sont vraiment catastrophiques, quoi.
Savoir que les enfants dorment avec les parents, certains sur des matelas, même le sol. Les matelas sont très très sales, il n'y a aucune hygiène, que ce soit les toilettes, la salle de bain, le frigidaire. Il n'y a aucune pièce de la maison qui est propre et saine pour des enfants de n'importe quel âge, quoi. Pour convaincre le procureur, les gendarmes vont s'appliquer. Sans perdre une minute, de retour à la brigade, ils soignent leur rapport. Planche photo et gros plan à l'appui. Ils pointent chaque détail, pouvant démontrer que les enfants sont en danger dans cette maison. De son côté, Céline adresse un mail au procureur. La requête est claire, le placement en famille d'accueil. Les gendarmes le savent. S'ils n'obtiennent pas gain de cause cette fois-ci, il y a peu de chances qu'une autre opportunité se présente.